Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la vie de prière. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Il n'est pas surprenant que les chrétiens disent souvent que leur foi concerne la relation avec Dieu. Si connaître Dieu est la vie éternelle, alors nous pouvons trouver la vie au travers d'une relation avec lui. Et, bien sûr, dans cette relation, la communication est centrale. Nous avons vu hier que Dieu communique avec nous à travers sa parole divine. En retour, nous communiquons avec lui par la prière. Si, comme nous l'avons vu, nous devons fixer notre cœur et notre intelligence sur les choses célestes et non sur les choses de ce monde, alors la prière est essentielle. Car par sa nature même, la prière nous renvoie à un monde plus élevé que ce monde lui-même. Pourtant, même ici, soyons prudents. Parfois, nos prières peuvent n'être que l'expression de notre nature égoïste. C'est pourquoi nous avons besoin de prier en toute soumission à la volonté de Dieu. Il y a des années, une femme chantait ces paroles. « Oh, dis Seigneur, et si tu m'offrais une Mercedes ?» Elle attaquait à sa façon le matérialisme de ceux qui prétendent croire en Dieu. Nous aussi, nous devons nous assurer que quand nous prions, ce qui est en soi un acte de soumission à Dieu et de mort au monde, nous recherchons bien la volonté de Dieu et non simplement la nôtre. Lisons Hébreux 11, versets 1 à 6. Quelle composante cruciale doit faire partie de toutes nos prières? De plus, que signifie venir à Dieu par la foi et prier par la foi? Hébreux 11, versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'il n'y a aucune foi dans nos prières, il s'agit de présomption, de la foi contrefaite de Satan. La prière et la foi sont étroitement unies et on doit les étudier ensemble. Dans la prière de foi, il y a une science divine. C'est une science que tous ceux qui veulent faire de l'œuvre de leur vie une réussite doivent comprendre. Christ déclare, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24. Il dit clairement que notre demande doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons demander les choses qu'il a promises et ce que nous recevons doit être employé en faisant sa volonté. Une fois les conditions remplies, la promesse est sans équivoque. Examinez votre vie de prière. Pourquoi priez-vous? Qu'indiquent vos prières sur vos priorités? Pourquoi d'autres avez-vous besoin de prier? Et nous vous laissons cette question de réflexion. En quoi pouvez-vous digresser votre vie? Quelles choses non essentielles prennent trop de votre temps et de votre énergie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.